Merci Madame la Présidente. Alors, Monsieur le Président, ce rapport sur le fond n'appelle pas d'observation particulière. L'accompagnement financier prévu par la Convention à venir est exactement le même que la Convention de 2021-2023, c'est-à-dire 230 000 € par an, contre 210 000 € sur la Convention triennale 2018-2020. Les 20 000 € en fait de différentiel sur les conventions suivantes représentent en fait la mise en place de ce géomarché, qui est très important, ce géomarché. On reconduit donc pour 3 ans la convention liant la SAFER de Corse à la CDC et à l'ODARC. Ce sont des missions traditionnelles auxquelles on a ajouté la création de cet outil, le géomarché. Ce géomarché est là pour identifier les prix de terrains agricoles et surtout pour voir le seuil au moment où le prix est en inadéquation avec la vocation agricole. Il a été précisé que ce géomarché devait être également utile pour les propriétaires de terres indivis et de terres en friche. Qu'en est-il? À l'issue de la Convention, puisque aujourd'hui le référentiel de géomarché est acté, il aurait été intéressant de connaître le résultat du géomarché. Il n'en est rien dans le rapport. Une remarque de forme, nous votons aujourd'hui une convention qui couvre l'année 2024 en fin d'année. Depuis le 1er janvier, ces missions de la SAFER sont exercées, donc hors cadre conventionnel, ni financées. Est-ce que c'est le cas? Et je vais me permettre d'aller au-delà. Le 21 octobre 2015, la SAFER a conventionné avec l'Office foncier pour mener une veille foncière, c'est-à-dire une mission similaire à cette convention. La rémunération était prévue de 72 000 € par an. À ce jour, a été payée uniquement les années 2016 et 2017. Entre 2018 et 2022, soit 5 exercices, aucun versement n'a été fait à la SAFER, ce qui a conduit la SAFER à mettre en demeure l'Office foncier le 17 mai 2023 pour une somme de 324 000 € et aller même plus loin puisqu'il y a une procédure au TA. Le TA a été saisi le 7 août 2023. Donc on connaît la fragilité financière de la SAFER de Corse. Vous l'avez dit, c'est la SAFER la plus petite du territoire. Donc ce problème-là est inquiétant pour la SAFER. Donc si je pouvais avoir une réponse. Pourtant, le choix de l'outil SAFER tombe sous le sens, puisque vous l'avez signalé, puisqu'elle dispose d'informations privilégiées au titre de l'article L 142-1 alinéa 1 du Code rural et de la pêche qui fonde le caractère régalien de ces missions. C'est une forme d'exercice de la puissance publique qui échappe à la logique de concurrence. Aujourd'hui, notre groupe va voter bien volontiers cette convention triennale, mais en espérant que les paiements soient respectés et que les sommes qui sont dues par l'Office foncier soient honorées au bénéfice de la SAFER. Donc je tiens à saluer l'action et la force d'initiative. Je tiens à saluer dans cet hémicycle le président Orsucci, son directeur Antoine Valécal, ses services, ses agents qui méritent que ce soit dit et que ce soit dit ici. On a tous en mémoire les propositions ambitieuses qu'avait fait la SAFER. La SAFER avait fait un livre blanc du dispositif zéro friche, qui n'a malheureusement pas été accompagné dans cet hémicycle. Je vous avais interpellé à l'époque. Dans ce livre blanc, on parlait de la résorption du désordre foncier, on parlait du remembrement, parce que la SAFER, elle est quand même à la base de la reconstitution des surfaces agricoles, puisqu'elle a cette cohérence et je dirais qu'elle est à la base justement de la reconstitution de ces surfaces agricoles, comme je vous le disais. Alors aujourd'hui, on parle de geler 10 500 hectares, dans le cas du Padduc, très bien.
mais encore faut-il mettre en face une mise en exploitation de ces surfaces. Donc là, la SAFER, on voit bien que c'est un outil indispensable pour la reconstruction des espaces agricoles, pour éviter justement l'émiettement du foncier agricole. Les espaces agricoles aujourd'hui sont gangrénés par l'indivision, la non-exploitation du foncier agricole qui souvent est la propriété de non-propriétaires agricoles qui ne souhaitent pas louer et qui ne souhaitent pas ni vendre ni louer, comme je vous disais. Donc, je terminerai en disant que la SAFER, il faut qu'elle soit respectée dans ses missions que vous lui confiez, car cela lui permet d'exercer ses propres missions, notamment la mission première d'une SAFER, qui est le droit de préemption pour nos agriculteurs et pour la régulation du prix du foncier en Corse. Merci.